c'était bon, là ça a commencé. Salut tout le monde, c'est Isma, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai oublié mon collier, parce que je suis de retour dans le décor, ça faisait un petit moment. J'ai le nez bouché, voilà. Cette vidéo, cette magnifique vidéo, tier list, comme vous avez peut-être manqué les vidéos tier list, c'était pas mon cas pour le montage, non je rigole, c'est une blague. Mais c'est un lien avec tout ce bordel, voilà, je voulais juste faire un lien parce que du coup là je me suis fait une Game Boy Advance en bois, parce que j'en ai pas, ça vaut que non, donne-moi les tiens. J'ai une 3DS ici, une DS ici, une 2DS là, voilà, etc. Voilà, je vais bien décorer cet endroit, je trouve. Mais bon, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo, je sais, je fais beaucoup trop de bruit. Je voulais faire une vidéo tier list de ma licence préférée. Oui, parce que c'est ça un peu modifié depuis la dernière fois, selon la sortie d'un remake. Je veux bien entendu parler de la licence des Paper Mario. Je voulais faire une tier list des jeux Paper Mario. Alors, on pourrait se dire qu'en idée il y en a 6, mais techniquement il y en a 7 en comptant Mario Luigi Paper Jam. Alors, tous mes jeux Paper Jam, tous mes jeux Paper Mario, il y en a un sur ma Switch, le Paper Mario 64. Il y a Paper Mario la partie millénaire sur Switch que j'ai fini à 100%. Le Waka, il m'a cassé les couilles. Et je l'ai fini à 100%, sinon le jeu, il est là-haut, sur le mur, comme d'hab. Paper Mario Color Splash Sticker Star et Mario Luigi Paper Jam sont juste ici. Il me manque juste Super Paper Mario, je l'ai collé complet. Du coup, je vous propose que je passe en petit écran. Voilà, exactement comme ça. À mon humble habitude, j'ai bien noté la colonne en mode The Best, Cool, Moyen, Bof, Nul. Et voici les jeux qui sont en bas. Alors, je sais très bien que pour tous les fans de la saga Paper Mario, le Nul, vous savez très bien qu'il est réservé à un jeu en particulier. Vous savez tous. Donc on va commencer avec Paper Mario 64. Sincèrement à mes yeux, ce jeu, je le mettrai dans Cool sans la moindre hésitation. Parce qu'il est rempli ce jeu, c'est le premier de la licence. C'est pas le meilleur non plus, mais il est très bon je trouve. Il avait la logique des partenaires, un bon RPG, badge. Bref, il a repris tout ce qu'a fait... Enfin non, du coup il a pas repris puisque c'est le premier. Mais c'est extrêmement bien, je dirais que son seul reproche, c'est qu'il sort pas de sensible astuce. Je veux dire, c'est Bowser le méchant quoi. C'est le seul pépin. Ensuite, nous avons Paper Mario Color Splash. Alors là, il y a beaucoup de personnes qui vont râler si je le mets là. Rassurez-vous, je vais pas mettre là. En vrai, Paper Mario Color Splash, je le mettrai là parce que... Mais putain, Nintendo, on vous avait dit que les partenaires, on aimait bien. On vous avait dit que tout ça, c'était bien. Et pour Sticker ça, on vous avait dit qu'il y avait un truc qui était pas top, il fallait pas refaire. Bah, vous l'avez refait. Bon, au moins, cette fois-ci, les combats ont un semblant de trucs. Je vais les donner dans l'ordre, non? Flemme, d'accord. les combats servent à quelque chose. Je veux dire, dans l'intégralité des jeux Mario, les combats servent à quelque chose. Là, dans ce jeu, c'est un peu mineur. C'est juste pour augmenter sa barre de peinture. Mais bon, l'idée du jeu reste bien. Le côté open world est bon moyen parce qu'il y a une carte. Mais les niveaux sont bien complets, j'aime bien. Paper Mario Origami King. Bon, d'accord, je vais le mettre dans moyen. Pourquoi je le mets dans moyen? Le scénario est génial. Le boss final est génial. Il y a les partenaires de retour, c'est très bien. Mais putain, Nintendo, putain. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Une fois de plus, je le redis dans une vidéo de tier list, c'est mon avis personnel. Si vous avez un autre, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Mais Nintendo, vous avez chié sur les combats. Vous l'avez chié dessus. Les combats de Paper Mario et The Origami King sont nuls à chier. C'est incroyable. Ils sont claqués les combats de Paper Mario Origami King. Tu peux pas faire plus nul. Ensuite, nous avons Super Paper Mario. Alors sincèrement, il fut un temps, je l'aurais mis là. Aujourd'hui, j'ai beaucoup changé d'avis à son sujet. Parce qu'au final, je trouve qu'ils ont bien réussi. Il y a toujours le côté des compagnons, surtout qu'on peut contrôler les 4 héros. Du coup, je trouve ça très agréable. D'ailleurs, je tiens à préciser un truc complet, hein, full spoil dans cette vidéo. Full spoil. Je veux dire, je me priverai pas parce que ça spoil. Voilà. Mais rassurez-vous, je dirai plus quand on arrivera autour de celui-là. Je vais pas vraiment spoil sur les autres parce qu'on s'en fout un peu. Du coup, Super Paper, non franchement, en finale, agréablement surpris du jeu. J'ai pas joué comme je vous l'ai dit, mais je me suis maté des let's play et ouais, c'est mieux que ce que je pensais. Ensuite, Paper Mario Sticker Star. Alors, c'est le premier Paper Mario auquel j'y ai joué. J'avais beaucoup aimé à l'époque.
Sauf qu'aujourd'hui, quand je vois en comparaison avec le reste, mais Nintendo, vous êtes chié dessus. Et tout ça, c'est à cause de Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto, en gros, après avoir fait après les 3 premiers opus, il s'est dit, vous voyez bien que ça marche très bien, alors si un jeu fonctionne très bien sans histoire, faites-le sans histoire. D'accord, on a fait ça sans histoire, c'est fait une énorme bouse. Dites-vous que si vous comptez jouer à Paper Mario Sticker Star, vous n'avez pas besoin de faire les combats. Il y a que, si je me rappelle bien, 8 ou 9 combats obligatoires. Sinon, tout le reste, vous pouvez skip, ça sert à rien de faire les combats dans le jeu. À rien. Tu bats un Goomba, tu récoltes des pièces qui te permettent d'acheter des stickers qui te permettent de combattre. T'as pas plus claqué. Ouais, voilà, donc juste à cause des combats, et surtout il n'y a pas d'histoire. Shigeru Miyamoto, vraiment, il a beaucoup contraint. Ça se voit qu'il y a eu un peu plus de liberté après Paper Mario et Origami King, et on verra de pourquoi Paper Mario la porte millénaire est sorti. D'ailleurs, en parlant de Paper Mario la porte millénaire, hop là, The Best, bien évidemment. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Il reprend tous les meilleurs aspects de Paper Mario 64 en mieux. Il a un tout nouvel endroit, des nouvelles espèces. Il a un scénario bluffant. Je trouve ce jeu incroyable. C'est tout. Ensuite, Mario Luigi Paper Jam. Alors, je l'ai vite fait compter comme un Paper Mario. C'est vrai que ça en fait pas réellement partie. D'ailleurs, je me suis imaginé une timeline de Paper Mario. À l'occasion, j'en fais une grosse vidéo. Voilà. Et je le mettrai dans moyen parce que j'ai jamais été trop fan des Mario Luigi, mais il reste très bien. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. C'est faux. C'est faux, mesdames et messieurs. On est à, je sais pas, une dizaine de minutes. Je vais peut-être regretter ça après au montage, mais il y a une magnifique pub Pet Patrouille qui passe en haut. Mais c'est pas tout, bien sûr. On va faire tout ça. Oh, le boss! Non, c'est faux. Sincèrement, si cette page était ouverte, c'est juste pour le gag. Hein. Non, à la place, on va faire ça. Personne ne voit ce quoi. Il s'agit de tous les caractères un peu importants de la licence Paper Mario. Et il manquait les moi, et du coup, je les ai rajoutés. Et je pensais qu'il manquait le Général Mass. Et je parle pas du youtubeur. Sauf qu'en fait, il était déjà là. Alors, sincèrement, je dois vous prévenir que ça fait une demi-heure, ou un peu plus même, que je me casse le cul à tout remettre dans l'ordre. De base, c'était entièrement mélangé. Là, j'ai tout remis dans l'ordre chronologique. Ah. Donc voilà, on va commencer cette tier list avec Paper Mario. Bah, en fait, je sais pas vraiment où je suis censé le mettre parce qu'on le voit littéralement dans tous les opus. Du coup, je vais le mettre dans Cool. Voilà. On va commencer avec Goombario. Alors, Goombario, le premier partenaire de l'opus Paper Mario 64. Je le mettrai sincèrement. En fait, Goombario, il est super utile. Il n'a pas vraiment un caractère très attaché, si ce n'est qu'il parle la street des années 2000, vraiment. Hein. Ouais, viens, on va se friter contre eux, Mario! Non, il parle vraiment. Il est naze. Pas Goombario, mais il parle comme ça. Du coup, c'est le seul truc un peu bizarre de chez Goombario. En vrai, sincèrement, je le mettrais dans Cool parce que je l'aime quand même bien. Cooper. Bah, il est sympa, Cooper. J'ai pas grand chose à dire. D'ailleurs, oui, tous les designs des personnages ont été. Enfin, sauf celui-ci. Ont tenté d'être mis en version HD. Je suis pas convaincant. Nous avons ici, du coup, Coopek. Cooper, pardon. Cooper, je trouve stylé, mais pas forcément très attachant, mais je le mettrai quand même dans mon Cool. Ensuite, nous avons Bombinette, la bonbon chouchou des Ocarina Night. Bombinette, la plus mignonne des bonbons. C'est pas moi qui le dis, c'est Nintendo directement. Du coup, en vrai, sincèrement, Bombinette, moi je l'aime beaucoup, je la mettrai dans The Best, voilà. Ensuite, nous avons Paracari. Beaucoup de personnes ne l'aiment pas du tout, parce qu'ils le trouvent nul, et inutile au possible et tout ça. Je l'ai trouvé légèrement utile une fois et surtout qu'il peut bien faire mal à certains moments, donc je le mettrai dans moyen. Ensuite nous avons Dambu. C'est si tu veux buter des ennemis qui n'ont pas de défense, hein, sinon ça fait rien vraiment. Du coup je vais la mettre dans moyen. Son seul point fort en fait c'est l'intangibilité, sauf que c'est utile 2 fois dans l'aventure, c'est ça qui est chiant. Donc Watt, mais Watt qui ignore la défense de ses adversaires en les électrocutant, mais qu'est-ce que j'adore. Sushi très utile, voilà, en d'autres à dire. Lucky Lester, en vrai très utile, j'ai un combo entre les deux, c'est tu mets un bouclier d'eau et en même temps tu mets le nuage de Lucky Lester en même temps, ça coûte pas mal de PF, mais c'est utile. Tinsel, donc partenaire de la princesse Peach. Tinsel, moyen parce qu'il n'est pas forcément très utile. Ensuite, on va passer au partenaire de Paper Mario 2. Goomelli. J'ai pas vraiment grand chose à dire.
Koupek, moyen. Je suis pas très fan de Koupek parce qu'il a un caractère. Enfin, je sais qu'il a plus de caractère que Cooper, mais son caractère est agaçant un peu à la longue. Kumilia. C'est bien de créer des personnages, mais alors faut éviter de faire un design aussi osé déjà. Et faut leur créer une utilité quoi, parce qu'elle est utile 2 fois, 3 fois dans l'aventure. Elle était obligatoire vraiment, genre dans le chapitre 2, et dans le chapitre 3. Et je crois qu'elle était utile une dernière fois dans le chapitre. Je sais plus si c'est le chapitre 7, 6 ou 8, je sais plus. Ensuite, nous avons le petit Yoshi qui nous appelle Gonzalez tout le long du jeu. Celui auquel on peut changer sa couleur en fonction du temps. Moi, personnellement, quand j'ai joué, j'ai eu un orange. Au début, je le trouvais moche, mais ensuite, ça allait. Yoshi, du coup, on peut l'appeler comme on veut. Moi, personnellement, je l'avais appelé Piku, en référence au jeu Piku Niku. Voilà. Du coup, petit Yoshi, mais ça c'est incroyable le perso. Viviane, donc un des persos préférés de Kirbendo, un peu comme Birdo parce que c'est l'un des 2 seuls personnages trans de l'existence de Mario. Et je parle pas de Paper Mario, je parle de Mario tout court. Donc, il y a une mouche qui vole autour. Viviane, du coup, je la mettrais dans... Il y a beaucoup de personnes qui l'adorent en vrai. Moi, je la mettrais dans cool parce que pour moi, c'est ça en plus. Elle est très utile en combat. Mais en vrai, moi, j'utilise plus Bombard, celui qui est là. Ouais. Je vais me faire insulter dans le commentaire. Du coup, Bombard, je le mettrais dans The Best. En plus, il a une histoire, mais premier degré, quand j'ai entendu son histoire pour la première fois, c'est une des rares fois où j'ai chialé sur un jeu vidéo. Enfin, j'ai chialé, quelques larmes quoi. Mais vraiment, son histoire, elle est tellement belle. Et pour finir, Carmina, le partenaire de... voilà, joli spoil. Carmina, le partenaire de Paper Mario 2 secret. Pour l'avoir, il faut aller, il faut avoir fini le chapitre 4 de Paper Mario la post millénaire, aller dans le quartier Est, par la canaille, dans le bureau des requêtes. Il y aura une requête avec le nom de la personne, ce sera 3 points d'interrogation, et ce sera sa quête. Voilà, il faudra juste la remplir. Et Carmina, je la mets dans moyen, parce qu'au final, elle est... Enfin, quoi que... Ouais, moyen, parce qu'en fait, elle n'est pas vraiment utile dans l'histoire, ce qui est normal. Mais elle ignore la défense de ses adversaires dès le début, c'est coûte 0 PF, donc c'est utile, mais elle peut pas rester ce qui en est, du coup point en moins, et juste utile pour chercher les morceaux d'étoiles. Voilà, pour ça je la mets que dans moyen. Ensuite nous avons Tech, sincèrement, je le mets dans bof parce que je trouve que c'est un bon remplacement de Tincelle, mais quoique, ouais non je le mets dans moyen. Et il est bien, mais voilà quoi, je trouve qu'il y a un truc qui cloche avec lui. Ensuite, on va passer au partenaire. Je vais mettre ça. Voilà, un peu joli. Je vais mettre ensuite, on va se mettre avec les partenaires de Super Paper Mario. Donc, on va commencer avec Tipeee. Tipeee, partenaire avec une putain d'histoire. On le découvre pas au début. Au début, on se dit ouais, c'est un partenaire comme un autre, mais plus on avance, plus on voit qu'elle a une putain d'histoire derrière elle. Du coup, je la mettrai dans cool. Lance loin. Assez utile. Bombi, assez utile. Alors, je vais rien dire au niveau des pixels parce que ils ont pas de caractère. En fait, ils nous parlent une fois quand on le débloque et après c'est tout. La princesse Peach, donc personnage jouable dans ce jeu, je la mets dans cool parce que franchement très très agréable à jouer. Svelte, inutile. Bowser, je vais le mettre dans The Best parce que j'ai adoré le contrôler. Il était drôle. Poids lourd. Transpot, comment il est utile en contrôle. Le seul pixel que je vais foutre là, c'est lui parce qu'il est tellement utile. Tournis, tap, on va le mettre là. Luigi number 1, je vais le foutre là parce que j'ai adoré l'utiliser. Ensuite, nous avons Minus qui est utile très peu de fois dans l'aventure. La seule raison pour laquelle je mets l'autre, parce que j'aime son pouvoir. Piku, alors les 4 qui sont là, ils sont optionnels. Donc nous avons Piku qui est très très utile sur le coup. Mais c'est dommage qu'il soit optionnel, du coup je le mets dans moyen. Nous avons... Ah putain, j'ai oublié son nom. Alors lui, sincèrement, son nom, c'est le seul pixel, même c'est le seul de toute la liste dont son nom... Enfin, quoique peut-être pas toute la liste. Mais c'est le seul pixel dont son nom me passe au-dessus. Parce que on le débloque une fois fait le donjon sans étage. Donc un peu nul, pour être très honnête. Et je sais même plus s'il faut faire une fois ou 2 fois. Donc, Ah oui, non, c'est vrai. Faut faire le donjon sans étage de recto une fois. Tu le débloques. Ensuite, tu vas dans le donjon sans étage de verso. Tu le fais une fois. Et ensuite, on te revient. Tu le refais une fois. Et là, t'as les boss secrets. Du coup, nul à chier. Surtout que son pouvoir, c'est juste de marcher plus vite. Il y a Transport pour ça.
Ensuite, nous avons Mifasol, t'as pas plus inutile, même lui, il est limite plus utile. Et Tiptron, donc le remplaçant de Tipeee, parce que, bon bah, spoil, à la fin du jeu, Tipeee et le contenu arc meurt. Enfin, meurt, entre guillemets, ils vont dans un autre monde où ils vivent heureux, etc., etc. Et du coup, pour l'avoir, faut retourner dans le chapitre 4, aller voir le Francis, le gars pixelisé là, qui est le boss du chapitre 4 en plus. Faut aller le voir, il aura créé Tiptron parce qu'il était fan de Tipeee. Donc voilà, je le mets dans bof parce que c'est pas forcément très utile. Quoique, non, allez, je vais le mettre là. Ensuite, nous avons Colette. Je la mets dans bof parce que bon, c'est quand même spoil, sacrifié à la fin du jeu. Mais j'ai détesté son caractère au début du jeu. Oh, j'avais envie de la baffer au début du jeu. Ensuite, nous avons Peinturion. Peinturion qui est déjà beaucoup plus agréable. Olivia qui est très drôle et touchante. Je sais qu'on va la mettre au même étage que Peinturion. Ensuite, nous avons Bobby. Si vous n'avez pas envie d'être spoil, je vous conseille d'appuyer sur le petit truc là qui fait plus de 10 secondes au moins 3 fois, parce que j'en parlais pendant les 30 secondes. Bobby, il s'est suicidé, s'est sacrifié pour Olivia et Mario. Juste à la fin du chapitre 2 dans Paper Mario Origami King. Et j'ai pleuré. Ah, il me manque Bobby. Mais anecdote, on peut toujours le revoir en allant à Shogunland dans l'appareil photo. Si on se prend une photo même après qu'il soit plus là, il apparaît en tant que fantôme. Donc voilà. Donc Bobby, il n'y a pas à dire the best. Alors lui, seul personnage de Paper Mario Origami King qui reste avec toi à la fin du... Enfin, quand tu reviens dans le désert, il est là. Et le seul personnage qui a une utilité sur la map. Et enfin, on a un top dans notre équipe. Donc je le mets dans cool. Kamek et Bowser Jr. C'était un peu drôle, je dois l'admettre. Même si Bowser Jr. était un peu casse-pied. Voilà, on a fini avec les partenaires. Alors oui, Colette, partenaire de Sticker Star. Peinturion, partenaire de... Merci la mouche. Partenaire de Color Splash. Et Bobby, Olivia... Professeur Todd, Kamek et Bowser Jr. partenaire de The Origami King. Et techniquement il me manque aussi le Wiggler, mais vraiment vu son utilité dans le jeu, je le compte comme un partenaire même. Ensuite nous avons les esprits étoiles. Donc Sage étoile qui nous rend 5 PC et 5 PF. Cool pour un début du jeu. Elle endort les gens, c'est nul. Enfin c'est bof. Lui il est incroyable parce qu'il fait une pluie d'étoiles filantes, ce qui fait 7 points de dégâts. Relax. Je vais m'utiliser parce qu'il est nul. 20 points de vie en plus, on va le mettre là, elle. Lui, qu'est-ce qu'il fait lui déjà? Ah oui, bah si je me rappelle pas, c'est que c'est claqué. Et ces deux-là, ils sont claqués, je me rappelle. Ensuite, on va passer au boss de Paper Mario 1. Donc les mini-boss de Goomba rouge et bleu, je sais pas du tout ce qu'ils foutent là. Mais je vais les foutre dans bof parce qu'au début du jeu, ils te permettent juste de t'entraîner sur à ton badge. Ensuite, on a le roi Goomba. Bah écoute, le roi Goomba il était moyen parce qu'on le fume assez rapidement. Ensuite on a les frères Koopa qui sont casse-couilles avec leur toupie à la con. Ensuite on a tout en carton, là, bah, j'aime bien l'appeler comme ça. Tout en Koopa qui est décevant par rapport à ce qu'on utilise, je trouve. Touba Bluba qui est drôle. Ensuite nous avons le Général Mass, le youtubeur. Ça mort, j'ai adoré ce qu'on voit, il est drôle. Les Piranha qui sont une très bonne idée, je trouve. Non, je vous ai fait peur, mais c'est vraiment son nom. Ce boss du chapitre 7 s'appelle, chapitre 6, il s'appelle c'est son nom officiel. Du coup, je vais le foutre dans moyen parce qu'il est casse-couille à battre. Non, même je vais le foutre là parce qu'il est vraiment casse-couille à battre. Et ensuite, le roi des neiges qui est oubliable. Voilà. Camille Koopa que je vais foutre là parce que c'est triste, hein, elle est dans les 2 premiers Paper Mario, après on la voit plus du tout de aucun jeu vidéo ever, si ce n'est Super Smash Bros Ultimate en tant qu'esprit. Ensuite nous avons Cruxeros, cool, voilà, sans trop plus. Lui, je sais pas vraiment ce qu'il fout dans une tier list, il est pas vraiment notable, il le fout dans le nul parce qu'en plus il est niquable assez rapidement. Carbocroc pour un boss de début du jeu, c'est correct. Je l'aime pas. C'est son caractère que j'aime pas. Et elle, aucune idée. Bon, je vais la foutre là, allez. Aucune idée vraiment de ce personnage qui parle en. C'est tout ce qu'elle dit de tout le jeu, vraiment.
Ensuite, nous avons Stereo Gangs, donc le boss de Villainville qui devient un peu taré. Je le fout dans le moyen. Ensuite, nous avons 3 points d'interrogation. Bon, non, en fait, c'est pas vraiment un spoil pour les chapitres 4. Mais en gros, il s'appelle Rumpel et en gros, il faut deviner son nom. Et même si on le sait en allant au jeu, on peut pas l'écrire parce qu'il a enlevé le P de notre clavier. Du coup, je vous présente Rumpel, que je vais foutre là parce que sincèrement, non, même là, parce que je le trouve super original ce boss. Ensuite, nous avons Cortez, le roi des pirates, que je trouve super aussi. Les moins, que je suis pas forcément fan, mais ils sont sympas. Cruceros, pas mal, le boss, pas mal. Ce truc complètement inutile, vraiment, il y aura un recyclage de lui. Ensuite, nous avons Toxicroc, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, ouais, Toxicroc. Bon, c'est un carbocroc en plus vénère. Et anecdote, au fond des donjons sans étage, si on le fait une fois sans avoir trop tapé ce putain de boca de merde. Du coup, en allant la première fois tout au fond des donjons sans étage, on trouve leur 3e sœur qui s'appelle Oxycroc. Voilà. La Reine des Ténèbres qui a possédé Peach, super boss final. Si vous demandez pourquoi il n'y a pas eu le boss final de Paper Mario 11, c'est parce que c'est Bowser, tout simplement. Et si je le mets là, c'est par rapport à toutes ses apparitions. Sauf celle de Sticker Star et Color Splash. Ensuite, nous avons le King Boo, enfin le Boo atomique, voilà. C'est un boss optionnel. Il est assez agréable à affronter, du coup je vais le foutre dans cool, dans moyen, parce qu'il est un peu c'est dommage qu'il soit optionnel. Ensuite, Mr. Castagne. Vas-y, pour tous les boss de Paper Mario, sauf pour Mr. L, je vais les mettre sans argumenter. Très rapidement. Mr. L, alors du coup, juste j'ai oublié de dire, mais elle c'est Mimic, c'est une araignée, elle est horrible. Lui, le système est sympa. Francis, du coup, l'otaku dont je vous parlais, qui a créé Type Tron. Mr. L, parce qu'en fait c'est Luigi, mais il s'est fait posséder par les ennemis, voilà. Ensuite, on a ce truc, mais j'ai oublié son nom, tellement qu'il est moche et inutile. J'aime pas les boss de Paper Mario, de Super Paper Mario. Voilà, Dimencio, spoil, c'est lui le vrai boss final de Super Paper Mario. Ensuite, nous avons les boss de Sticker Star qui sont oubliables, tous, autant qu'ils sont. Enfin, lui, il a vite fait une petite histoire, sans patoche. Et lui, on le revoit une fois dans Mario Luigi Paper Jam. Voilà. Même pas besoin de dire quoi que ce soit sur eux, ils sont juste bof. Ensuite, nous avons les Koopalings. Morton qui est sympa sans plus à battre. Iggy qui, il est énervant lui, parce que quand tu l'affrontes la première fois, bah, t'es obligé de te planter, c'est ce qui est chiant. Bon, lui, y a pas à dire, hein, c'est mon Koopalings préféré, vous le savez à force. Wendy, elle est dégueulasse toujours. Larry, bon, je le trouve cool et son combat était fait de manière intelligente, je trouve. Lemmy, t'es énervant. Heroy, t'étais. Non, là, je vais être sympa, je vais pas te foutre là non plus, je vais te foutre avec ton bro. Voilà. Ensuite, on va passer au boss de The Origami King. Et pour ceux qui se demandent tout ce qui reste, voilà. Ensuite, au boss de The Origami King. Et bah. On a la boîte de crayon. Du coup, pour les boss de The Origami King, on a la boîte de crayon. Qui est sympa, mais sans trop plus. En fait, les boss de Origami King, je les trouve assez oubliables parce qu'en fait, c'est des trucs de la vraie vie, quoi, qui sont là. Du coup, je les trouve assez oubliables. Du coup, je vais plus se noter de la façon dont les battre. Ah, lui, c'est le seul que j'ai trouvé assez intéressant à battre. Et lui, parce que je trouve que c'était une belle ref. Voilà. Et le roi Oeli, que j'ai trouvé super cool à affronter.
mais pas au point de le mettre dans The Best. Ensuite, nous avons le capitaine. Alors là, c'est les personnages un peu annexes. Voilà. Capitaine Toad. Mais pas Toad, Toad. Avec un O. Qui parle en italique. Bon, intéressant comme personnage, sans plus. Troupa Junior. L'incroyable Troupa Junior, je trouve incroyable comme mini-boss entre chaque chapitre. Je le trouve assez agréable à affronter. Le prof Gumstein, sympa. Les Crucitroufions, j'ai aucune raison de les noter vraiment. Gold Hawk, personnage intéressant. Marco, alors on voit qu'il y a un progrès, mais au début, qu'est-ce qu'il est insupportable. Celui qui nous appelle Luigi pendant toute l'aventure de comment il s'appelle, Paper Mario 2. Sympa, mais du coup sans trop plus. Voilà. Surtout qui m'énerve de m'appeler Luigi. Le général. J'ai pas envie de dire son. Donc je dédouane, c'est Nintendo qui l'a appelé comme ça. Il s'appelle le général blanc. Donc tu vois, il y a le général Mass. Ils auraient pu l'appeler le général Bombe, le général Bombe, le général Bob, je sais pas. Non, ils l'ont appelé le général blanc. En plus, il leur a fait un super partenaire. Mais sincèrement, la seule raison pour laquelle je le fous pas là, c'est parce qu'il a la quête la plus casse-couille du jeu qui le fait redescendre là. Non, vas-y, je le fais là. Mais il a une quête super casse-couille à le faire 2 fois. Une fois parce qu'il pour l'aventure et une fois en quête annexe. Merlon de Super Paper Mario. Squirp de Super Paper Mario à nouveau. Bon, il est un peu énervant à la longue, mais on voit qu'il y a un petit progrès, qu'il y a un petit background. Merly, qui est chiante. Indiana, comment ça s'appelle? Indiana Crag. Indiana Crag. Je crois que c'est comme ça. Indiana Crag, bon, assez drôle au fond. Ce fils de chien. C'est pas un boss, hein, c'est un PNJ qui a laissé son monde littéralement disparaître dans un trou noir juste parce qu'il voulait voir des combats. Pabibi et ADS, les dirigeants de l'au-delà et l'en-dessous, le monde du game over. Voilà, bof pour Papibi, mais pour l'autre, très bien. Bibi, on finit par s'attacher à elle. Je vais pas la verser de larmes parce qu'au début elle était casse-couille, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu lâcher une petite larme sur elle à la fin. Non, elle est pas vraiment morte, entre guillemets. Oubliable, mais plus qu'oubliable. Nastasia, que je trouve un super personnage. Émouvant. Et les 5 capitaines Toad de l'île de Port-Barbouille. Alors les violets, on les voit, il n'y en a que 5. Du coup, sincèrement, je pense que je vais tous les foutre dans cool parce qu'en fait, la mécanique, je la trouve cool. Du coup, eux, c'était pour faire des marches, eux, c'était pour faire un pont, eux, c'était pour déterrer un navet, eux, c'était pour faire des rails, et eux, c'était pour remplir un cirque. Voilà. Et généralement, c'est épisode 2 parce que j'ai oublié de le foutre quelque part, donc voilà. C'est tout, j'ai rempli la tier list, du coup maintenant on va faire les... C'est une blague, j'ai pas envie de le faire. Je l'ai pas prévu dans tous les cas, j'avais prévu juste de faire tout ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Qui était un peu longue. J'avais envie de la faire, parce que je trouvais ça intéressant à la faire. Du coup c'était eSmash pour la vidéo des tier list. Dites-moi si vous n'êtes pas vraiment d'accord ou peu importe. Dites-moi ça, je lirai avec plaisir vos avis en commentaire. C'était eSmash pour la tier list des jeux et de personnages notables de Paper Mario. Ciao!